Bonjour à tous. Bon, au final, j'en ai pas encore fini avec Has Been Hotel. Je suis loin d'être sevrée, mon cerveau cogite beaucoup trop, et dans l'attente de la saison 3, je ne peux pas m'empêcher d'analyser et de suranalyser cette série qui regorge d'éléments intéressants. Aujourd'hui, j'ai surtout envie de me pencher sur l'analyse des masques dans Has Been, parce qu'il n'y a pas plus symbolique qu'un masque en fiction. Bien sûr, ceux qui portent un masque au sens propre dans la série, ce sont les exorcistes, et pour chacun, ça signifie quelque chose en particulier. Mais pour l'ensemble, on note déjà qu'ils portent tous des masques de démons, ce qui appuierait le symbole, les anges sont les vrais démons de par leurs actions. Même si en vérité, c'est bien plus compliqué que ça, il y a un paquet de gros connards en enfer, et au fond, il y en a qu'un seul au paradis. Et à côté, des gens dont le principal tort est de le laisser agir en roue libre totale, mais surtout des personnages plus nuancés, plus gris et très complexes. Revenons au masque. On va déjà commencer par Abel car c'est celui sur lequel j'ai le moins de choses à dire. Principalement parce que c'est un masque qu'il ne porte que 2 fois dans l'histoire, et les 2 fois c'est pour endosser le rôle de son père, à plus d'un sens par rapport à Luth. D'abord quand il lui apprend devant toute l'Assemblée Céleste qu'il lui a chouré sa promotion de chef des exorcistes, de façon hyper condescendante au passage. Des os pas des os. C'est d'ailleurs étonnant pour un personnage qui, en dehors de ça, est doux comme un agneau. Après tu me diras, elle l'a envoyé chier plus tôt, donc c'est un simple retour d'ascenseur. Même si sérieux, vous auriez pas pu lui dire qu'elle serait pas la successeuse d'Adam, avant qu'elle se ridiculise devant tout le monde? Ça aurait été la moindre des choses. Non mais à ce stade, vous suppliez pour qu'elle bascule du côté obscur. Mais passons. La deuxième fois qu'Abel met le masque, c'est pour revêtir l'aura de son père et empêcher Luth de tuer Vaggie en finale de saison 2, et donc l'inciter à lui obéir, et en se rabaissant à la traiter de pétasse comme l'aurait fait Adam, car c'est tristement que ça qu'elle comprend, la pauvre. Il y a aussi le dernier plan d'Abel et Luth de la saison. Il y regarde son masque, symbole de l'héritage de son père, avec inquiétude. Inquiétude pour ce que ça représente, pour l'avenir des exorcistes, et surtout, pour ce que va devenir Luth. Pour les exorcistes ordinaires, j'ai déjà fait une analyse dans ma vidéo théorie sur leurs yeux. En gros, je pense qu'elles sont toutes borgnes parce que le paradis les empêche de voir le monde en 3 dimensions, les conditionnant à une vision manichéenne des choses, et aussi à cause d'un vers dans le livre de Matthieu. Mais j'ai trouvé un autre élément à analyser, leurs cornes. Ce sont trait pour trait les mêmes cornes que les diablotins féminins dans Eluvabos, le spin-off de Has Been. Et qui sont les diablotins ou les imps dans le Hellaverse? Le bas du panier en enfer, la plus basse classe sociale. Ils sont constamment rabaissés à leurs conditions, on les traite comme de la merde, comme s'ils ne valaient rien, et leur vie sont dispensables. Et les exorcistes sont justement les diablotins du paradis, au bas de l'échelle sociale, conçus pour tuer, conditionnés à un système rigide, abusés et envoyés à la mort en fin de saison 1. Une fonction qu'elles n'ont jamais choisie. Vous me direz, Luth a quand même une place à l'Assemblée Céleste, mais dans la saison 1, elle est surtout là en tant que sous-fifre d'Adam, et en saison 2, on la garde uniquement parce qu'elle est bien plus expérimentée qu'Abel sur le terrain. Et de l'armée, c'est la plus haut gradée à avoir survécu à la dernière extermination, donc en soi, c'est la mieux placée pour connaître la menace des enfers. Sauf qu'au final, elle a beau tenter de se faire entendre, elle fait surtout pot de fleurs, car on prête pas tant que ça attention à son avis. Personne ne veut m'écouter. Et elle arrête pas de se faire humilier par tout le monde dans la scène du procès, en particulier par un archange et un autre winner. Elle n'est pas forcément discriminée pour sa condition en général, mais elle n'en est pas moins négligée et aliénée. Y a qu'à voir la façon dont Séra la traite par rapport à Adam. Et ok, les chérubins aussi semblent au bas de la hiérarchie céleste, mais de 1, je déteste ces connards, et de 2, y a qu'à voir la différence dans la façon dont on les traite quand on les bannit du paradis par rapport à Vaggie. Elle a clairement pas eu droit aux mêmes privilèges. Bon, bien sûr, ce que subit Vaggie lui est infligé par Luth, une autre exorciste, mais dites-vous bien que rien de ce que fait Luth n'a pas été approuvé par Adam, à commencer par le traitement de Vaggie. Adam qui est lui un puissant archange, donc plutôt en haut de la hiérarchie. Il encourage ce comportement sur ses subordonnés, et la seule et unique fois où Luth le rebute avec son surplus d'enthousiasme, elle était clairement en quête de sa validation. Ça dit tout ce qu'on a besoin de savoir. Ça nous amène à ce à quoi les masques des exorcistes servent initialement. Ça les déshumanise. En plus de les uniformiser, éradiquant toute possibilité d'individualité. Déjà, elles sont déshumanisées à volonté par les démons. Vous me direz, c'est normal comme ils sont ennemis. Mais les Vises n'ont jamais craint les exterminations, eux. Et même Carmilla, dans la VO, qualifie l'ange qu'elle a tué de cette chose. Mais les exorcistes sont aussi et surtout déshumanisés au paradis. Et si à la base Séra avait de bonnes intentions, elle a complètement merdé avec ses pauvres filles en laissant à Adam carte blanche dans sa façon de gérer son armée. Je sais pas à quel niveau elle était au courant du climat de terreur qu'il avait installé, mais elle porte dans tous les cas une part de responsabilité et faudra que ce soit abordé dans la suite. D'ailleurs, ils ont beau les déshumaniser et elles ont beau commettre des actes atroces, de tout l'univers paradis-enfer, sur le plan physique, les exorcistes sont celles qui ressemblent ironiquement le plus à des êtres humains. Et de tous les antagonistes de la série pour l'instant, Luth reste malgré tout la plus humaine, alors que du lot, c'est la seule qui n'a jamais été humaine avant, comme elle est née au paradis. Mais on va y revenir.
Ce que j'ai remarqué en me matant la série 4 fois depuis juin, j'ai aucun problème avec Has Been, j'arrête quand je veux, de toute façon c'est 100% naturel. Bref, j'ai réalisé que la saison 1, et plus précisément les épisodes 1, 6 et 8, sont en vérité la déconstruction progressive des masques de lutte et d'Adam. En gros, on découvre peu à peu que le masque d'Adam, qu'il n'enlève jamais, est une façade qui sert à cacher que derrière, il reste un simple humain, ce qu'il refuse d'admettre dans son complexe de Dieu. Et le masque de lutte, c'est un oignon, dont on retire progressivement les couches tout au long de la saison pour au final révéler le personnage profondément humain qui se cache derrière. Je vous avais dit qu'on y reviendrait, mais voyons ça en détail. Si vous voulez bien, on va déjà aborder le GOAT. Appelle-moi Maître Brakmar. Ouais non, attends. Pour l'anecdote, le fait que les anges aient des têtes de démons m'avait beaucoup perturbé au premier visionnement, même si c'est justement l'ironie de la chose. On découvre ensuite dans l'épisode 6 que ce sont des masques qui portent pour les exterminations et que les filles ont un visage parfaitement humain en dessous. Mais pourtant, Adam continue de porter son masque au paradis, ce qui en dit déjà long sur lui. En clair, je vois 4 explications de pourquoi il porte un masque de démon en tout temps, de la plus farfelue à la plus sensée. Quoique, le connaissant, je parie que c'est cette raison qu'il a donnée à Sarah pour justifier le fait qu'il enlève jamais son masque. Ce qu'on apprend depuis l'intro de la série, c'est qu'Adam veut avoir le contrôle sur tout, il veut décider de tout, il se croit au-dessus de tout et se persuade d'avoir toujours raison. Et tout ça se confirme dans l'épisode 6. Il répond à ses supérieurs et ne supporte pas qu'on le contredise. Quand Lutte, sa meilleure amie, sa seule amie, a le malheur de lui rappeler le règlement parce qu'elle s'inquiète pour lui, il devient tout de suite hyper hostile envers elle. Pourquoi je fermerai ma gueule, connasse? Et Sarah est la seule à avoir de l'autorité sur lui, mais elle laisse passer beaucoup de choses et ça le fait clairement chier de devoir lui obéir. Mais le plus intéressant est ce qu'on voit dans l'épisode 8, le grand final. On se moque d'Alastor qui croyait pouvoir vaincre un archange, mais Adam était bien con lui aussi de croire qu'il pouvait battre un séraphin originel. D'ailleurs, c'est pas pour rien si c'est Lucifer, lié comme lui à l'Éden, qui brise son masque pour révéler l'humain qui se cache derrière. Adam a l'ego d'une galaxie et surtout un gros complexe de Dieu, ce qui le rapproche de Vox d'ailleurs. Il se croit surpuissant, invincible, se qualifie dans l'épisode 1 de divin à être supérieur, et la bataille finale va bien le remettre à sa place et nous dire que non, malgré tout ça, il n'est qu'un homme. Je suis qu'un homme. Une chose qu'il admet uniquement lorsqu'il ne veut pas assumer ses responsabilités. Bah tiens, il reste un homme, juste un homme, et il va crever comme une merde, poignardé à mort par une petite démone insignifiante qui sait même pas qui il est et qui s'en fout. Adam considère que les pécheurs et les habitants de l'enfer en général devraient tous le vénérer parce qu'il est le premier homme. Et il en oublie qu'il est lui-même une âme humaine à la base, ce qu'on peut constater dans son combat avec Alastor. Une âme mortelle ne peut rien contre moi, espèce de gothique de mes deux. Tu devrais savoir mieux que personne ce qu'une âme peut accomplir. Et je suis sûre que c'est pour ça qu'Alastor pensait qu'il pouvait battre Adam d'ailleurs. Parce que certes, il a été promu archange, certes, il a 10 000 ans, quoique vu son âge mental c'est pas toujours évident, mais malgré ça, c'est une âme humaine, tout comme lui. Et jusqu'au bout, Adam refuse d'admettre qu'il n'est pas aussi surpuissant et divin que l'image qu'il veut renvoyer. Et ce que j'adore en VO, dans son ultime discours d'ego, c'est la façon dont la voix d'Alex Brightman, son interprète, craque à ce moment. I'm fucking Adam! I'm the fucking man! You all should be worshipping me! Ça le rend presque touchant dans son pathétisme. J'ai dit presque, montrant que son masque figuré se fissure comme s'est fissuré son masque physique. Et dans la saison 2, c'est pas pour rien si l'hallucination d'Adam qui accompagne Lutte porte le masque. Parce que déjà, c'est sa vision idéalisée de lui, celui qui a toujours raison. Même s'il continue de la traiter comme de la merde, car cette pauvre fille peut pas se l'imaginer la traiter autrement. Mais surtout, c'est devenu le diable sur son épaule dont elle va suivre les conseils, et c'est dire l'ampleur de l'emprise qu'il continue à exercer sur elle, même après sa mort. Et maintenant, parlons du dernier masque, Lutte. J'ai gardé la meilleure pour la fin. Dans le tout premier épisode, c'est juste le bras droit sans visage en arrière-plan, le parfait soldat. Froid et servile. Elle reste en retrait, dans l'ombre d'Adam, tandis que lui s'approprie tous les projecteurs. Et la première chose qui nous apparaît chez elle, c'est son idéologie et sa fonction. Sa toute première réplique, c'est Adam qui lui donne la parole pour qu'elle expose ses compétences d'exterminatrice. Hey, combien de démons t'as refroidi cette année? Doit en être à un bon 275, monsieur. Et la prochaine fois qu'elle parle, elle prend l'initiative de s'adresser à Charlie pour lui asséner sa vision du monde. Les anges ne commettent aucune erreur. Tout le long de la scène, elle est avant tout un prolongement d'Adam, juste là en soutien et va dans son sens. Mais la fin de l'épisode la montre exprimer son point de vue, avoir sa propre volonté et pour la première fois, ils sont en désaccord. Arrive l'épisode 6 qui lui donne un visage puis une voix, car elle a un couplet à elle dans la chanson You Didn't Know, alors que dans Hell is Forever, elle se contentait de chanter les chœurs. D'ailleurs, Lutte remet son masque quand elle est au sommet de son fanatisme dans son argumentaire. Et un truc intéressant, ça vous a jamais fait tiquer qu'elle gronde Adam pour avoir failli révéler le secret des exterminations, mais une fois qu'il le fait, ça n'a plus l'air d'être un souci pour elle. Maintenant, c'est plus un secret. Moi j'y vois un pattern. Épisode 1. Elle dit qu'il devrait redescendre illico massacrer les démons après qu'ils aient tué l'une des leurs. Adam refuse car il a un plan et elle se range de son avis. Là pareil, ils ne sont pas d'accord, elle lui dit ce qu'elle pense, ça l'énerve, il l'insulte
Et du coup, elle se rétracte et se range de son avis. Il se fiche des répercussions? Très bien, elle s'en fout aussi. On vient surtout de découvrir une nouvelle facette de Lutte, sa dépendance à Adam et sa quête constante de sa validation. En résumé, dans l'épisode 6, elle commence à exister individuellement, mais son individualité reste malgré tout encadrée par Adam. Puis vient l'épisode 8. Jusque-là, Lutte est toujours apparue aux côtés de son commandant, et quand elle s'attaque à Vaggie, c'est la première fois qu'elle quitte l'orbite d'Adam et elle n'y retournera plus jamais, sauf quand il sera déjà mort. Durant toute la saison, elle s'est démarquée petit à petit de lui, s'en est détachée, et la saison suivante, elle s'accrochera fermement à son fantôme, mais on n'en est pas encore là. Vaggie remporte leur duel, et sérieux, on peut pas faire plus symbolique comme plan. Vaggie donc, l'ange déchu, l'ancien exorciste, qui lui arrache son masque, car elle sait très bien, elle, qui se cache derrière. Et on découvre le visage de Lutte, déformé par la haine. On l'avait encore jamais vu comme ça. Énervée, oui, méprisante, sadique, violente, mais jamais aussi enragée. Se coupler au fait que cette fois, elle a perdu le contrôle. Et cette scène est la meilleure représentation de sa dualité miroir avec Vaggie, sa meilleure ennemie. Les deux sont ce que l'autre pourrait ou aurait pu devenir. Si Lutte déteste autant Vaggie, c'est parce que Vaggie est la preuve vivante qu'il existe une autre voie que le système qu'elle a toujours suivi. La preuve qu'elle s'est peut-être trompée sur tout ce en quoi elle croit. Or, je vous le rappelle, Les anges ne commettent aucune erreur. et l'ironie veut que Vaggie nous apparaisse comme un vrai ange, avec ses belles ailes blanches et sa compassion, dominant sa némésis de toute sa hauteur, tandis que Lutte est coincée à terre et ressemble davantage à un démon avec ses cornes, ses ailes noires et sa haine. Puis on voit la souffrance quand elle s'arrache le bras, ce qui nous dit aussi beaucoup de choses sur jusqu'où son fanatisme, sa fierté de guerrière, sa détermination et son rejet de la pitié peuvent la mener. Elle est ensuite consumée par une rage quasi animale et parvient à maîtriser Vaggie avec un seul bras. Au début, on voyait un personnage froid et détaché, et maintenant on voit au contraire une boule de feu passionnelle. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est après la mort d'Adam, le moment où son dernier masque émotionnel tombe. On la voit horrifiée, paniquée, hurler de désespoir, supplier, pleurer, la peur, la tristesse, la douleur, le deuil et l'amour. C'est confirmé dans la saison 2, mais c'était déjà présent dans la saison 1. Jusque-là, Lutte était définie par la haine. Mais la dernière chose qu'on découvre derrière toute cette haine, c'est l'amour. Tout au fond d'elle, derrière sa façade de machine à tuer, c'est quelqu'un de profondément humain, capable d'aimer autant que de haïr. Et elle pourra toujours réessayer de se cacher derrière son masque dans la saison suivante. C'est trop tard. On sait qui elle est vraiment maintenant. On l'a vu. Je veux dire, regardez juste la transition entre la lutte de l'épisode 1 et celle du 8, c'est violent. C'est pas les mêmes. Elles ont eu leur chance et elles ont écopé de la damnation. Monsieur, restez avec moi, monsieur. Adam! Ce contraste démontre surtout que si au début elle nous apparaît froide, ce n'est pas parce qu'elle ne ressent rien, elle est froide parce qu'elle ressent énormément et qu'elle a construit toute son identité autour du fait de ne jamais laisser paraître ses émotions, ce qu'elle considère comme une faiblesse. Et pour la saison 2, le masque de Lutte continue de jouer un rôle. D'abord, elle apparaît masquée dans l'épisode 2, puis l'enlève pour parler à cœur ouvert de son traumatisme à l'Assemblée, étant maintenant vétéran de l'ultime confrontation avec l'enfer. Elle le remet quand Sarah lui rappelle qu'elle restera au poste de lieutenant, puis le retire encore durant son breakdown dans la ruelle, car elle souffre comme elle n'a jamais souffert auparavant, et ce qu'elle ressent est si puissant qu'elle ne peut plus le contenir et tout cacher derrière un masque. Et le fait qu'elle semble ne même pas savoir comment pleurer en dit long sur sa tendance à réprimer ses émotions. Elle ne remettra pas le masque du reste de l'épisode, ni de tout l'épisode 5, et dans l'épisode 6, elle apparaît rapidement en flashback. C'est le moment où on voit pour la première fois toutes les exorcistes sans masque, mais Lutte est la seule à l'avoir gardé, car elle incarne l'autorité d'Adam, la figure de l'exorciste parfaite, complètement endoctrinée, et surtout, le système qu'elles subissent toutes, mais auquel Lutte participe aussi, car c'est à la fois une victime et un agent de ce système. Et si c'est pas celle qui en a le plus souffert, c'est certainement celle que ça a le plus bousillé. Épisode 7. Elle remet le masque quand Vox menace d'envahir le paradis, prête à retrouver son rôle. Puis quand elle se prépare à la prochaine guerre potentielle, puis quand il débarque en enfer dans l'épisode 8. Et bien sûr, le masque symbolise le fait que, comme en saison 1, Lutte agit plus comme un démon que comme un ange. Surtout dans son arc de vengeance où elle se laisse guider et aveugler par les deux péchés capitaux qui l'habitent, l'orgueil et la colère. Abel le résume d'ailleurs parfaitement dans la VF de la chanson Hear My Hope. Sois pas si fier et fais taire ta colère. Mais t'en fais pas, choupette, t'es encore très loin du score d'Adam. Lui, il cumulait les 7. Et le fait que Lutte s'accroche à ce point à son masque va aussi avec ce que je disais plus tôt sur les exorcistes en général. Elle se déshumanise elle-même. Elle considère que sa propre vie n'a aucune valeur par rapport à la mission. Je suis prête à donner ma vie pour défendre le paradis, pour arrêter ces monstres obscènes et infâmes. En écoutant ça, je me suis dit oui, à l'armée on t'apprend à être prêt à te sacrifier pour la patrie, mais non, les anges étaient pas censés mourir avant que leur mortalité soit confirmée, donc c'est pas un truc qu'on lui a appris, mais une idée qui lui est venue toute seule. C'est dire le niveau de ses envies suicidaires, mais trouvez-lui un putain de psy.
Si Lutte est quelqu'un de terriblement fier, elle a pourtant une très basse estime d'elle-même en dehors de sa fonction d'exorciste. Pour en revenir à l'épisode 8, on a la preuve qu'elle est prête à mourir pour sa cause. Tout le monde va mourir si on ne fait pas ça. C'est parfait, n'insiste pas. Elle se fiche de ce qui lui arrivera tant qu'elle a sa vengeance, et je pense qu'à ce stade, on peut dire qu'elle aurait largement préféré que Vaggie la tue plutôt que de la condamner à vivre une vie qui n'a plus de sens, la douleur d'avoir perdu l'homme qu'elle aimait en prime, et des hallucinations. Un putain de psy! En bref, Adam niait son humanité car il se croyait supérieur à tout. Lutte nie son humanité car elle se croit inférieure à sa mission. Et elle déteste le fait que ça la rende vulnérable dans son mépris pour la faiblesse, car ça brise son image du parfait soldat. Sauf que t'as des émotions d'humain, ma cocotte, hein, tu peux rien contre ça. Et à la toute fin de la saison 2, dans la dernière scène de Lutte, le temps des purges est officiellement révolu. Le rôle d'exorciste n'a plus lieu d'être et pourtant, elle remet quand même son masque, car elle refuse d'aller de l'avant et s'accroche à cet ancien système qui l'a façonnée et qu'elle a toujours connu, sans lequel elle ne sait pas comment exister, alors même que ce système est en train de s'effondrer, parce que c'est là tout ce sur quoi elle a basé son identité et en clair, pour elle, c'est pas terminé.